Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo sur la maison de parfums Montal. Je vous présente les 5 derniers parfums que j'ai fait rentrer dans ma collection. Et donc, le premier, c'est le Blackout. Le Blackout, c'est une combinaison entre du oud, de la rose et un peu de notes boisées. Vous connaissez mon amour pour la combinaison oud rose, en fait, j'adore ça. Là où je me suis rendu compte que j'adorais en fait le rose et la oud, la première fois où je suis vraiment tombé sur un parfum qui m'a subjugué, j'étais en voyage, en fait, je pense que je partais en Amérique latine et j'étais au duty free. Je connaissais un peu, j'avais entendu tellement parler de la collection privée de Dior, naturellement j'avais envie de me diriger vers le bois d'argent, que j'avais senti vite fait sur un pote à moi. Mais j'avais vraiment envie de faire l'expérience, de ressentir ce parfum-là. Je vais en fait au niveau du duty free, je sens tous les parfums de la collection privée de Dior, c'était à Charles de Gaulle. Et là, je tombe sur le Oud Isfahan. J'étais subjugué par ce parfum. Le Oud Isfahan, c'est le premier parfum de la collection privée de Dior que j'ai eu. Je me rappelle, j'avais pris une grande bouteille à l'époque. Littéralement, je me suis lavé avec ce parfum. Mais je l'adorais. En fait, à l'époque, ça répondait à tout ce que j'attendais d'un parfum. J'ai été tellement frustré, en gros, par les parfums en parfumerie commerciale. Même si j'avais découvert un peu Montal autour, mais pour la première fois, j'avais un parfum de haut de gamme qui tenait avec une présence, en fait, qui remplissait toutes les cases de ce que j'attendais dans un parfum. Et je me rappelle, en fait, ce parfum, j'ai eu tellement de compliments avec ce parfum. J'ai eu tellement aussi de critiques un peu négatives de gens qui connaissaient pas, en fait, ces parfums assez forts et puis qui étaient intrigués, surtout quelques collègues. Et donc, du coup, j'ai fini ma première bouteille. Je l'ai renouvelée en fait par un petit format parce que voilà, ça correspond plus à mon utilisation. Des fois, il m'arrive de faire en fait de grosses combinaisons ou de roses telles que un mélange entre le Louis Vuitton Ombre Nomade, même s'il y a de la rose un peu dedans, avec le Portraits of Lady de Frédéric Malle. Et puis, je faisais même les mêmes layering. Je fais entre le Royal Oud de Creed et le Portraits of Lady. C'est différentes facettes du oud. Et des fois même, ça m'arrive de le faire avec le Buruj Al Ajrar Indonésia, qui est un oud un peu plus animal, un peu puant. Donc, on va revenir à nos moutons. Le Blackout, c'est une excellente combinaison en fait entre la rose, le oud, du patchouli, du musc et du schiste. D'ailleurs, en fait, ce Black Oud, en gros, il a beaucoup de points communs avec le Oud Isfahan de la maison Christian Dior. Donc, c'est pas étonnant, en fait, que j'aime le Black Oud de la maison Montal. Je l'avais eu en plusieurs formats de 20 ml que j'ai beaucoup porté. En fait, c'est vraiment un excellent parfum, en fait, que je vous conseille. Et vous pouvez l'acheter les yeux fermés si vous êtes à l'aise avec la combinaison rose oud. Moi, je trouve que la rose et le oud, c'est quelque chose de très beau. Ça va et aux hommes et aux femmes. Et c'est quelque chose d'intemporel. Vous pouvez le porter clairement à toutes les saisons. Printemps, été, automne, hiver. Il n'y a pas de saison pour porter du oud et surtout de la rose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui passe les temps. C'est quelque chose de très, très raffiné. Et la plupart de vos occasions, en gros, c'est des combinaisons que vous pouvez porter. Après, si c'est des combinaisons trop fortes, vous pouvez aller vers des trucs, des oud beaucoup plus légers. Moi, quand j'ai envie, en fait, de cet aspect oud rose, même s'il n'y a pas de rose officiellement dans ce parfum-là, mais pour moi, en fait, il y a des aspects de rose. Il m'arrive, en fait, d'utiliser le Dior Oud Rose Oud, qui est vraiment beaucoup plus léger, surtout dans un cadre professionnel où j'ai envie d'avoir cette sensation un peu de oud léger, ou des fois, si vous travaillez en open space, et vous savez qu'il y a des collègues, des fois, qui ne sont pas très à l'aise avec les parfums. Donc, le premier que j'ai pris chez Montal, le Blackout, qui est vraiment excellent, je vous le conseille vivement. Si vous avez envie d'en savoir beaucoup plus, surtout sur la différence entre le Blackout normal et l'intense Blackout, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite. Je vais mettre le lien de la vidéo en description de celle-là. Très beau oud en fait, le Black Oud de la maison Montal. Et ce qui est bien avec ce Black Oud là, et on n'a pas cette sensation en gros de prendre un parfum synthétique, quoi, même si ça vient de chez Montal. Et on sait que la plupart des parfums Montal sont réputés en fait, même s'ils sont de très bonne qualité, il y a beaucoup de synthétiques chez eux. Après, le prochain parfum aussi que j'ai pris chez Montal, c'est le Wood and Spice. Le Wood and Spice, c'est un parfum qui m'a été suggéré par un vendeur, mais j'avoue que l'ouverture, elle est vraiment très très belle. Je vais remettre un petit spray. L'ouverture, je sais pourquoi en fait ça m'a plu. L'ouverture, elle vous subjugue tout de suite. En plus, moi, je suis très attiré par les parfums avec une explosion de fraîcheur à l'ouverture. Et c'est un parfum qui est vraiment très frais au niveau de l'ouverture. C'est frais, mais c'est pas frais à travers les agrumes qu'on a d'habitude dans les parfums.
C'est un parfum avec une combinaison de boîte centrale qui finit vraiment vers un aspect assez crémeux. On a de l'encens, mais un encens très léger. C'est pas l'encens fumé qu'on a l'habitude de sentir. On a du bois d'ébène, c'est du oud. Et on a cette note de vétiver. Et cette note de vétiver est combinée avec de la cardamome et est combinée avec du piment. En fait, c'est vraiment le piment qui est... Je pense qu'il y a une agrume dedans, même s'ils ne la listent pas. Montal ne le liste pas sur leur site. Mais je pense qu'il y a une agrume parce qu'en fait, le piment juste ne peut pas en fait donner cet aspect frais. Je pense que c'est la combinaison entre le vétiver, le piment en fait et une autre agrume qui donne cet aspect-là. Une fois que l'ouverture passe, au bout d'une heure à peu près, le parfum en fait s'installe. Il y a un aspect qui est vraiment hyper crémeux, qui commence des notes de cœur jusqu'aux notes de fond. Et c'est vraiment quelque chose de très agréable. Après, ça devient un parfum assez familier, ça devient un parfum très réconfortant. Moi, à titre personnel, je n'utilise quasiment jamais seul le Wood & Spice parce que je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant mélangé avec d'autres parfums, tels qu'un parfum en fait de la, comment dire ça, de la maison État Libre d'Orange de Ghost in the Shell. C'est un parfum qui est, pour moi, à mon nez, largement sous-coté. Personne n'en parle, c'est un parfum avec des... Mais vraiment, il est hyper original. C'est l'un des parfums les plus originaux du game parce que voilà, on a des notes qu'on a vraiment rarement l'habitude de sentir. J'ai fait une review complète de ce parfum-là. Il y a beaucoup d'expérience en fait de molécules dans ce parfum. Et moi, des fois, il m'arrive en fait, parce que c'est un parfum qui est vraiment original, des fois ça peut paraître étrange, il m'arrive en fait de le mélanger avec le Wood & Spice. Je trouve que la combinaison, elle est excellente entre le Ghost in the Shell d'État Libre d'Orange et Montal Wood & Spice. Ça donne une très bonne combinaison. Il m'arrive aussi de le mélanger avec la Nuit de l'Homme bleu électrique. Ça donne aussi une excellente combinaison en fait. Il y a un lien, puisqu'il y a de la cardamome dans ce parfum-là, il devient crémeux en note de fond. En fait, c'est quelque chose qui se combine très bien quoi, entre Wood & Spice et la Nuit de l'Homme, le bleu électrique, si vous l'avez, ou bien en fait une combinaison entre le Wood & Spice et The Ghost in the Shell de la maison État Libre d'Orange. Mais ça reste un parfum très intéressant. Attention, ne l'achetez pas à l'aveugle parce que c'est un parfum qui est assez spécial. Je suis pas sûr que tout le monde en fait aime un parfum avec une ouverture avec du piment. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Et le prochain parfum que j'ai chopé sur Montal, c'est le Chocolate Greedy. Un excellent parfum également, il est parfait pour l'hiver. Franchement, j'adore ce parfum. La seule chose qui me dérange dans le Chocolate Greedy, c'est que quand vous le vaporisez, moi en fait, il me fait éternuer au début. C'est juste pendant les 2-3 minutes quand je le mets, en fait, il y a un aspect, je ne sais pas si c'est du synthétique, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est une allergie que je fais, mais vraiment, je ne supporte pas la première odeur, en fait, parce que voilà, ça me fait éternuer. Mais après ça, le parfum s'installe. Vous avez, en fait, une excellente expérience. Du cacao, de la vanille, de la fève de tonka, du café, des fruits secs et de la bigarade. C'est vraiment un super beau parfum. En fait, au bout de, après juste 5 à 10 minutes, le parfum, il est magnifique. Et une fois que le parfum dure, en fait, pendant 7 à 8 heures, c'est exceptionnel. En fait, ce qui s'installe sur la peau, il est magnifique. Sur les habits, il se termine super bien. Franchement, c'est un parfum qui est juste excellent. Et c'est un parfum également qui se prête beaucoup au layering. Il y a pas mal de parfums en fait qui peuvent tourner. Moi en fait l'underlayering les plus beaux que j'ai fait avec celui-là, c'est avec un parfum qui est extrêmement fort, mais je mets juste quelques sprays. C'est le Aqua Easy Coro de la maison Profumo Roma. C'est vraiment, vous savez, c'est une très très belle vanille. Il est excellent le Aqua Easy Coro, très beau, très fort, un parfum qui est vraiment très fort. Juste un seul petit spray ou maximum 2 sprays de Aqua Easy Coro et vous rajoutez en fait quelques sprays ou limite à volonté. Je vais pas dire à volonté parce que Montal ça reste en fait une maison où les parfums sont assez forts. Vous mettez quelques sprays, 3 ou 4 en plus du Chocolate Greedy. C'est vraiment un rendu qui est excellent. On a en fait moins cette sensation de porter un parfum hyper vanillé. Ça se marie super bien. Une autre combinaison qui marche bien avec le Chocolate Greedy, c'est une combinaison Chocolate Greedy et Intense Café de la maison Montal. Franchement, ça vous donne une sensation qui est unique, quoi. En fait, on se demande, est-ce que c'est du chocolat que vous portez ou est-ce que c'est du café? Tout est excellent, en fait, entre cette combinaison Chocolate Greedy et Intense Café. Et même la combinaison, en fait, de Profumo Roma, Aqua Easy Coro et Montal Chocolate Greedy, ça donne, en fait, un bel aspect vanillé, en gros, au parfum avec un fond de chocolat. C'est vraiment quelque chose de très, très beau.
Et le prochain parfum que j'avais pris récemment, je l'avais pris avec le dernier, c'est le Intense Pepper de la Maison Montale. J'avoue que le Intense Pepper, en fait, comment vous dire ça? J'ai été surpris en fait par les notes d'ouverture. Je l'ai juste pris sur les notes d'ouverture. Je conseille à chaque fois de ne pas prendre les parfums sur les notes d'ouverture, mais j'ai fait en gros ce que je demande aux gens de ne pas faire. Moi, je l'ai fait, mais bon, après, vous mettez, en fait, j'ai vaporisé ce parfum. J'ai senti, en fait, ces notes épicées. On a du poivre noir, du citron de Sicile et de poivreau. C'est vraiment un parfum qui est hyper épicé. Pendant une longue partie de sa durée de vie, en fait, les notes épicées restent quasiment jusqu'à la fin du vide de parfum. Mais ce sont des notes épicées, en fait, qui baissent d'intensité au fur et à mesure. Je vais mettre un petit spray. Oh là là, c'est excellent. Franchement, si vous aimez les notes poivrées, si vous aimez les notes épicées, c'est un parfum qui va beaucoup vous plaire. Intense Pepper, en été, il est excellent. C'est vraiment quelque chose de très, très intense. C'est quelque chose, ce qui est bien aussi, c'est que c'est quelque chose de différent. Ça change de ce que vous avez l'habitude de sentir et dans la parfumerie globale et même chez Montal, en fait. Parce qu'un parfum avec une épice aussi forte, moi, personnellement, je ne l'avais jamais senti. Ça peut paraître un peu trop, mais c'est pas mal en fait. Tout seul, après, à notre cœur, on a une belle note florale, mais ces notes florales-là, en fait, elles sont clairement, en fait, vous les ressentez pas trop parce qu'en fait, c'est vraiment étouffé par les notes épicées. Vous sentez légèrement, en fait, les notes florales, mais les notes épicées, en fait, le poivre domine largement ce parfum. Après, une fois que le parfum, au bout de quelques heures, en fait, au bout de 3 à 4 heures, vous avez ces notes de fond qui commencent à prendre le dessus. Vous avez ces notes un peu boisées, bois de cèdre, oud. Après, vous avez du musc blanc, de bois de chêne et de l'ambre. À l'aspect ambré, je le sens moins. C'est un parfum tout seul, il est très joli. Moi, je trouve qu'il donne en fait un aspect un tout petit peu poudré en fait. Et il finit en gros avec un aspect assez poudré, je trouve. Je pense que c'est le musc qui fait ça. C'est la combinaison musc, ambre et mousse de chêne qui donne cet aspect assez poudré. Mais c'est un parfum aussi, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant en fait en le mélangeant avec un parfum qui est excellent de la maison Carner Barcelona. C'est un parfum qui est très peu connu. D'ailleurs, la maison Carner Barcelona, je trouve que les gens en parlent peu. Et c'est le Mégalium, c'est un parfum qui est hyper résonné. Le fait de combiner Mégalium et Wooden Spice de la maison Montal, ça vous donne un parfum de dingue avec ces résines et ces épices. C'est vraiment quelque chose d'excellent. Intense Pepper et Mégalium de la maison Carner Barcelona. Si par hasard vous avez en fait ces deux parfums, essayez de les mélanger, ça marche super bien. Intense Pepper, c'est un parfum qui est très beau. Vous pouvez le porter quasiment toute l'année. Mais ne le portez pas tout de suite et allez en fait dans un bureau, quoi. Parce que voilà, si vous avez des gens autour de vous qui n'aiment pas les notes épicées, c'est quelque chose qui peut les prendre très vite à la tête. Donc, un très beau parfum, surtout pas d'achat à l'aveugle, testez-le à la vente parce que c'est quelque chose de très spécial. C'est soit vous aimez ou soit vous n'aimez pas. Mais moi, personnellement, j'aime ce parfum. Je trouve qu'il est vraiment adorable. Et voilà, on peut le porter de façon habillée, on peut le porter même en étant en fait habillé en streetwear, en gros. C'est un parfum qui se prête vraiment à beaucoup de situations. C'est un parfum surtout pour se faire remarquer. Parce que quand vous portez le Intense Pepper, vous ne passez pas du tout inaperçu. Portez-le quand vous avez envie de sortir, mettez-le une demi-heure avant de sortir et laissez en gros ces notes poivrées se tasser un peu. Après, vous avez vraiment un très joli parfum. Et voilà, c'est un parfum qui passe super bien. Et la dernière acquisition de chez Montal que j'ai eu, c'est le Aqua Gold. Aqua Gold, hyper beau parfum. C'est un parfum qui est vraiment assez clean. Vous avez l'impression vraiment de sortir de la douche et d'avoir mis un excellent gel douche qui est très parfumé. Ça rappelle vraiment les parfums en gros, les critères des parfums masculins des années 90, des parfums avec de l'aldéhyde assez clean. Ça renvoie vraiment à du Kouros, ça renvoie beaucoup à des parfums tels que le Fougère Royal de la maison Oubigan. Ce sont des parfums assez clean en fait, qui renvoient vraiment au mec propre. Ça renvoie énormément à un autre parfum que j'adore, c'est le Aqua di Parma Colonia Essanja. Moi, je trouve que celui-là, il est excellemment bien fait. Le plus qu'il a, moi, en fait, là où je trouve qu'il a un petit plus, c'est au niveau des notes de fond. On a cette note de cuir qui est vraiment magnifique, quoi. Et au final, ça renvoie à un parfum. Moi, ça me rappelle masculin pluriel un peu de la maison Francis Kurkdjian, qui est un excellent parfum.
une très belle eau de toilette que moi j'adore personnellement. C'est un parfum que j'aimerais bien avoir dans ma collection parce que je trouve qu'il est très beau. Le masculin pluriel, et ça, le Aqua Gold renvoie un peu au masculin pluriel. Le Aqua Gold, on a à l'ouverture des agrumes et de la lavande. La lavande, vous la prenez vraiment au nez. Après, à notre cœur, on a du jasmin et de la fleur d'oranger. Et à notre fond, on a du bois de cèdre, du cuir et du musc blanc. C'est un magnifique parfum. C'est un parfum limite, vous pouvez le mélanger avec tout. Quel que soit le parfum que vous portez, si vous avez envie de fraîcheur au niveau de l'ouverture, à toute saison, vous pouvez le porter. En été, c'est vraiment la meilleure saison où il faut le porter. Quand il fait extrêmement chaud, c'est un parfum vraiment qui est parfait pour la saison. Et voilà, il me renvoie aussi, il me rappelle un de mes parfums aussi qui s'appelle le Reflection Man de la maison Amouage. Très beau parfum également que je vous conseille vivement. Aqua Gold de la maison Montal. Si vous avez envie d'un parfum frais, si vous avez vraiment envie de sentir le mec hyper propre sans vous ruiner, je vous conseille d'aller vers le Aqua Gold. C'est un très beau parfum. En été, il est parfait. Printemps, pas mal aussi. Et même en hiver, en fait, quand vous portez un parfum qui est assez rond, vous avez envie de fraîcheur. Le matin, surtout, ça fait disons, ça donne une certaine énergie de porter un parfum frais le matin. Mettez l'un de vos parfums, rajoutez quelques sprays de celui-là, en fait, passez, c'est vraiment frais, quoi, surtout avec la fraîcheur à l'extérieur, ça donne quelque chose, en fait. Avec ce parfum aussi, à un petit fond, on a un petit cuir qui est léger, qui reste là, qui s'installe, et puis voilà, un très beau parfum, en fait, qui est vraiment du corps. Et l'une des particularités aussi, et la différence avec beaucoup de parfums qui sont sur le marché, qui tournent autour de, disons, de la même vibe, c'est-à-dire les parfums en gros agrumes, fleurs blanches, lavande et tout ça, les parfums frais, c'est que celui-là, il va tenir. Et vous savez, la particule, pas besoin de s'attarder longtemps sur la tenue des parfums mentales. Les parfums mentales tiennent super bien. Donc, en résumé, voilà en fait mes dernières acquisitions de chez Montal. Et puis, je ne vous ai pas commenté les 20 ml que j'ai eu suite à l'achat parce qu'en fait, je les prends tout le temps. Soit 2 à 2, soit je prends en gros 250 ml ou je prends un 100 ml pour avoir à chaque fois les 20 ml, le dernier 20 ml que j'ai obtenu suite à la prise du Intense Pepper et le Aqua Gold. C'est le Wood on Fire que je suis en train de tester. Bien sûr, je vous ferai une revue sur lui parce que c'est un parfum qui est pas mal demandé aussi. Voilà ce que j'avais à dire sur les derniers parfums mentaux. N'hésitez pas à nous parler des derniers parfums que vous avez acquis. Merci beaucoup, likez la vidéo et à plus pour de nouvelles vidéos.